Yo les gens, c'est Satya qui on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur l'un de mes jeux favoris du moment et qui est l'une des raisons pour lesquelles je sors pas beaucoup de vidéos. Nanatsu no Taizai Grand Cross. Effectivement, je possède un compte dessus. Ça va faire 2 mois, ouais, 2 mois à peu près que j'y joue. Et honnêtement, ça faisait longtemps effectivement que j'avais pas eu autant d'attachement à un jeu gacha. Le dernier en date, il y a 3 jeux gacha sans le compter que auxquels même si on a eu des mauvaises phases, je les aimerais toujours. Il y a Dokkan, Légende et Puni. Et celui-là, il a réussi à se faire sa place malgré le fait qu'il n'a rien à voir avec les autres en fait. On va aller faire un petit point sur la box. Donc, classe combat de compte à un 580 000, ce qui est pas dégueu, mais encore une fois, normalement en fait on est au maximum. Pour pouvoir se classer très haut, il faut atteindre les 3 millions. Mais je peux pas. En fait, pourquoi je peux pas? Parce que j'ai pas assez de pendentifs pour tout éveiller d'un coup, j'ai pas assez de potions d'entraînement. Il me manque des choses. Voilà. Il me manque des choses. Niveau du pool, le pool que je possède est quand même plutôt riche et pas mal. Mais il y a quand même quelques unités qui reviennent mais qui ne sont pas du tout bonnes. Parce qu'en fait, dans Grand Cross, comparé à Dokkan ou Légion, toutes les unités normalement ont un intérêt. Chaque semaine, tu as au moins une unité qui sort. Généralement, c'est 2, il me semble. On va partir sur 2. Tu as 2 unités qui sortent, elles ont un intérêt, mais par la suite, elles le conservent un minimum. C'est justement l'intérêt. Yes. On se fait inviter en extrême. Évidemment, si là tout de suite je devais vous dire quel est le meilleur personnage de ma box, c'est lui. Si jamais vous le voyez sur un portail et que vous avez la possibilité de reroll, prenez-le. Évidemment, peut-être que je referai d'autres vidéos pour en parler en mode plus approfondi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce Meliodas, il est fort. Il est très 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 fort. Full l'équipement SSR que je suis en train de monter en plus. Que je peux mettre P3. Il met énormément de dégâts. Après, c'est pas tout. Parce que dans Nanatsu, il suffit pas d'avoir un gros cogneur pour que ça passe. Il faut également des supports. Alors, en cash player, on a évidemment Estin, ou Estin, je sais pas. Très bon support en attaque. Mais si vous commencez le jeu, je vous conseille quand même Gouze Rouge parce que augmente le rang des compétences et parce que neutralisation de l'attaque, c'est très fort. C'est très fort, il n'y a pas à hésiter. Bon. Après, j'ai monté surtout des... Il y a quelques persos qui peuvent avoir un intérêt pour farm. Parce qu'en fait, là, le niveau 60 n'est pas le niveau maximum. Pour augmenter le plafond, ce que je fais pas parce que comme on peut le voir, pendant l'anti-nécessaire, j'en ai que 13. Et c'est ça qui sert à éveil, et c'est ça qui sert à augmenter le plafond.
Mais il faut également farmer les démons. Et pour farmer les démons, on a beaucoup d'unités qui peuvent servir. Notamment... ça veut bien charger. Notamment Escanor. Escanor qui est très très bon pour farmer les démons. Il met de très très gros dégâts. Ça se paie avec Merlin. Mais de gros dégâts aussi. Il a sa compétence. Rien à redire dessus. Même si je trouve quand même que le vert a un peu plus d'intérêt pour le démon gris. Il est quand même très fort. Donc pour le moment, en fait, j'ai monté quasiment que des unités que je pensais qui auraient un intérêt. Mais encore une fois, il me reste beaucoup d'unités à monter. Après, il faut se dire que de base, même les R et les SR peuvent servir. Car toutes les unités du jeu peuvent être montées en UR. Donc à terme, je trouve que c'est rentable de spécis les SR et les R et de les monter en UR. Même si évidemment ça prend du temps et des ressources, mais c'est le but en fait pour augmenter les CC de la box. Vous voyez, tous les caps, on a des bonus. Mais alors comment on fait pour monter SP? Les doublons. Les doublons ont un vrai intérêt. Contrairement à Dokkan, où une fois que tu as 100% ton perso, moi je fais toujours la blague évidemment, bah allez, je vends 100% un autre. Mais là, ça a un vrai intérêt parce que les unités où tu as des doublons qui sont pas intéressantes, tu vas au coin shop et tu peux t'acheter des persos. Des persos qui sont pour la plupart très très bons. Genre Estaros Aver, et le Escanor qu'on parlait tout à l'heure, la Melascula très très forte, enfin peut-être pas très très forte mais forte. Celle des Ris rouges, rien à redire. Des Riri, ouais mais non. Si vous avez la rouge, moi quand je la prendrai, ce sera uniquement pour la collection ou si je la drop. Frandrenbleu, très très bon. Gloxinia peut avoir un intérêt. On peut également acheter des SSR avec des pièces SR et donc ça permet de convertir tout simplement des pièces SR en pièces SSR. Il est tout là l'intérêt. Bon, on peut faire pareil avec ça, mais les pièces R, moi je recommande plutôt d'acheter des tickets parce que au moins il y a une chance de domper un SSR. Et ça, bon, pour acheter des skins lors d'événements, l'intérêt est à revoir. Je serais bien parti vous faire une petite game de PVP, mais j'ai épuisé toutes mes ACT de PVP là. À la limite, je peux vous montrer quelques specs qui sont intéressantes. On va faire... Voilà, je vais montrer quelques specs en attendant. Bon, Meliodas Démon Bleu, c'est évidemment un très très bon perso que j'utilise pas vu que j'ai Lost Vein pour les connaisseurs. Et je suppose que vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, il y a un overlay. Je me suis enfin bougé le cul à en faire un. Ça va faire quand même quelques années que je devais en faire un. Mais je l'ai enfin fait. Il peut être changé si ça vous plaît pas. Moi, honnêtement, il me plaît et c'est tout ce qui compte, non? Alors évidemment, il se peut que l'overlay des fois ne soit pas là parce que
avec mon logiciel de montage, je peux pas garder un overlay qui est constant. Et il est bien le problème, c'est que j'ai pas, genre j'ajoute l'overlay, je le mets sur la ligne de montage. Non, ça marche pas. Faut que j'ajoute les deux images et que je les mette, bien comme il faut. Donc ça se trouve des fois il y aura quelques bugs, ça se trouve des fois ce sera mal cadré. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Donc là, je vais vous montrer quelques specs, hein, histoire de, pas de meubler, mais histoire de, au moins qu'il y ait un peu de contenu, quoi. Si vous êtes free-to-play et que vous jouez à Nanatsu, honnêtement, c'est quand même un jeu qui avantage vraiment les free-to-play. Le cash-play aussi, évidemment, ça avantage, mais les free-to-play sont pas tant désavantagés que ça. Enfin, il n'y a pas un fossé comme sur les gens. Il n'y a pas un aussi gros fossé. Regardez, par exemple, je suis free-to-play, j'ai Lost Vein, je peux jouer en PvP. C'est aussi simple que ça, mais on a des alternatives qui nous permettent quand même de jouer en PvP. Notamment Démon Bleu qui a été offert il n'y a pas longtemps. On peut jouer à côté de Zeldris. La Merline Rouge qui est très très forte, oui, elle est très très forte. Gel. Qui est pas forcément pay to win, parce que chaque semaine, on obtient un ticket et c'est CA garanti. Pour soit avoir une pièce, soit avoir un nouveau perso. C'est ce qu'il faut se dire. Le pool du parti n'est pas forcément génial, à part Merlin et le Buy Coin Shop. Mais le pool partie 2, je vous promets que quand vous avez un partie 2, vous êtes content. Hein. Des rires rouges très très bons, Estarossa très très bon, Escanor vert très très bon. Il y a un peu de cacarotte, c'est vrai, mais il y a également de très très bons trucs. Bon, après, ces trucs-là, c'est... Bon, allez. Au moins, on verra une animation. Un ticket. Donc, on a évidemment le skip qu'on retrouve sur Dragon Ball Legend. Ouais, donc là, ça veut dire on va se faire... on va avoir un R, quoi. Mais voilà, un R. Donc on obtient une pièce. Bon, on va se laisser là-dessus. Hein. Alors, pour les liens Discord, j'ai promis il y a très très longtemps de les remettre et je vous cache pas que je les ai toujours parmi. Normalement, ce week-end, yes, je tapais dans le tel, ce week-end, alors vous voyez cette vidéo, je vais bourrer pour avoir le lien tout simplement. Car je n'arrivais plus à le mettre, il apparaissait plus. Et ça me cassait un peu les couilles. Il est toujours disponible dans l'onglet à propos. Je crois que c'est ça l'onglet à propos de la chaîne. Mais ça me cassait les couilles. Ouais, ça me cassait les couilles. Du coup là, je vais réessayer de le remettre. J'espère que le problème soit parti. Et bon, je vous dis, comme d'habitude, likez, abonnez, la cloche. Le Insta, hein, évidemment, le Insta, même si bon. C'est plus l'air d'être une décoration qu'autre chose. Je rigole. Et moi, je dis ciao.
et à la prochaine.